Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes très contents de recevoir. Alors, c'est un invité que je connais bien et il s'agit donc de Daniel EO. Bonjour Daniel. Bonjour mon frère, bonjour David, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, bonne année, hein? Bonne année, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis Oui, et c'est oui. pas bien ça. C'est pas bien. On perd les bonnes habitudes avec la distance et tout, mais bon, Ouais, faut qu'on reste focus sur les relations qu'on a depuis plus tant d'enfance. ouais. On Il va faut dire ça garder comme les ça. relations, c'est important. Exactement. Et puis il faut dire aux gens qu'on se connaît depuis tout petit, hein. Je t'ai porté comme ça, là. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà, dans l'émission, on écoute. Alors, Daniel, petite présentation. Qui es-tu? Alors présentation rapide pour ne pas aller dans tous les sens. Donc je suis Daniel EO. Ouais, Réalisateur chrétien de films, clips, courts-métrages. J'ai un projet que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis pas mal d'années, d'accord. qui s'appelle Ouvre tes yeux. Ouais. C'est tout simplement pour permettre à chacun de se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas Waouh, épuisées d'accord. et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Eh ben ça, c'est un grand projet, ça. Ah bah voilà, Parce que ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. ça concerne tout le monde, ça Ouais. nous concerne au quotidien, ça nous concerne dans notre lieu de travail, dans notre vie familiale, dans Ouais, notre ouais. réflexion, Ouais. à chaque instant en fait. D'accord. Eh ben, ouais. Alors, Daniel, beaucoup de projets en même temps. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment ça se passe? Bah écoute, beaucoup de projets en même temps, est-ce que c'est bien, pas bien? Pour ma part, en tout cas, je réponds tout simplement à ce que j'ai reçu. D'accord, ouais. Alors, je suis chrétien, donc dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec Ouais. force. Avec force, C'est ce d'accord. que j'ai reçu et je ne fais que l'appliquer en fait. Donc si j'ai la force et la capacité de suivre 2 projets, je vais le faire par la grâce de Dieu. D'accord, Si on a 10, je vais le faire par la grâce de Dieu. ouais. Mais j'ai aussi la sagesse de dire, attention, ce mois-ci, je suis saturé. Ok, Je ne pourrais pas travailler sur tel projet ou sur tel clip ou telle réalisation. d'accord, Donc je ouais. recommande d'autres amis. C'est aussi là où il faut mettre le curseur au bon endroit. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que, Daniel, le thème de cette émission, c'est Avance dans ton projet. Voilà. Et alors, première question, est-ce qu'on a tous un projet, Daniel? Est-ce qu'on a tous un projet? Alors, la question, elle est un peu difficile à répondre, Ouais. mais je répondrai en disant comment émane un projet. D'accord, Un projet, si je dois répondre à ta question, c'est oui, on a tous un projet. ouais. On a tous, à un moment donné de notre vie, étant assis en disant j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Si j'avais la capacité de faire quelque chose, Ouais, je ouais, le ferais. ouais. Ah, si seulement je pouvais faire ça. Voilà, pour moi, ça, c'est déjà des des graines pour démarrer le projet. D'accord, Pour moi, c'est des graines pour amorcer quelque chose. ouais, ouais. Voilà. Maintenant, le but, c'est pas d'attendre que des gens viennent vous dire tiens, tu as besoin de 1 million, tiens, voilà, démarre, tiens, tu as besoin d'une voiture, tiens, démarre ton projet. Non. On Démarrer un commence avec ce projet, qu'on a. on commence avec ce qu'on a. Ouais. Mais c'est pas facile, des fois, Daniel, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. C'est pas facile, c'est pas évident. Ouais. J'en sais quelque chose, hein. J'ai commencé la vidéo, j'avais un appareil qui, on va dire, me permettait de filmer, tout simplement, hein. J'ai Ouais. commencé comme ça, Ouais. et au fur et à mesure, j'ai appris, je me suis documenté, j'ai Ouais. regardé ce que faisaient les autres. Ah, tu t'es quand même renseigné sur pas mal de choses pour pouvoir Bien avancer. entendu, bien entendu. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pouvoir avoir dans leur entourage, dans leur carnet d'adresses, dans leur base de recherche et de connaissances, Ouais. des personnes qui les tirent vers le haut. Tu vois. D'accord, ouais. Et quand on démarre un projet, alors j'en sais quelque chose, hein, même au sein de la famille, c'est pas toujours bien reçu. Ouais, Tu vois. Je parle même pas de l'entourage, ça c'est normal, mais même au sein de la famille, frères et sœurs de sang, je dirais, ouais, ouais. c'est pas forcément bien reçu. Maintenant, il y a 2 distinguos que je ferai. D'accord. Il y a les 2 personnes, soit famille qui vous soutiennent ou famille qui vous soutiennent pas, Ouais. amis qui vous soutiennent ou amis qui ne vous soutiennent pas, ils peuvent dire la même phrase. Par exemple, je parle pour moi, je fais une vidéo, quelqu'un qui ne me soutient pas viendra me voir pour me dire j'aime pas. Ouais. Au moins, il est direct, Il est direct. il Bon. est cash. Ouais. Mais quelqu'un qui me soutient D'accord. va aussi venir me voir pour me dire j'aime pas. Ouais. Alors maintenant, il faut distinguer en fait parmi les deux j'aime pas. Qu'est-ce qui me tire vers le haut? Ah, Le premier cas de j'aime pas, ouais. de quelqu'un qui ne me soutient pas, il va me dire j'aime pas, mais laisse tomber, ta vidéo elle est nulle. Tu vois, regarde, l'autre il le fait déjà,
Tu veux faire quelque chose qui existe déjà, ça sert à rien. Innove autre chose, je sais pas, laisse tomber, t'as pas assez d'argent, si tu n'avances pas. Ça, c'est le j'aime pas de quelqu'un qui va te tirer vers le bas. D'accord. Mais le j'aime pas de quelqu'un qui va te tirer vers le haut, Ouais. c'est j'aime pas la vidéo que tu as faite. Mais regarde, pourquoi j'aime pas? Parce que là, il y a une faute. Parce que regarde là, tu vois l'image, essaie de poser plutôt sur un trépied plutôt que de tenir ta caméra à la main, tu vois. Au final, il aime pas, mais il aime, non? Il aime, mais c'est le j'aime pas de te tirer vers le haut. D'accord. En gros, c'est persévère mais progresse. Ok. Tu vois. C'est un enfant qui apprend à marcher, Ouais. il va se lever, il va tomber. On va pas lui dire bon, ça sert à rien de marcher, Laisse tomber, quoi. laisse tomber. Non, on va le relever, on va lui dire pour marcher, bon, c'est les débuts, tiens, tiens-toi à la table, tiens, aide-toi du mur, aide-toi du canapé pour te mettre debout, etc. Et ça, c'est le j'aime pas que moi j'apprécie. D'accord. Quelqu'un qui tire vers le haut. Ouais, Et une fois que l'enfant sait marcher, et voilà. Et aujourd'hui, je te disais, moi, au début, même au sein de la famille, c'était compliqué, les gens qui soutiennent pas. Tu as été déçu ou pas, non? Ça t'a freiné, t'as réfléchi par rapport à ça? Est-ce que c'était vraiment un projet? Alors, j'ai réfléchi, Ouais. mais ça ne m'a pas freiné, parce qu'il en faut beaucoup pour me freiner. Il faut vraiment y aller. Ouais, Si je te dis que je vais démarrer quelque chose, Ouais. si j'arrive à oraliser ça de ma bouche, Ouais. c'est qu'il y a eu plusieurs étapes à l'intérieur de moi, personnellement, bagarre, etc., avec moi-même. D'accord. Et si j'arrive à l'oraliser, Ouais. rares sont les projets que j'ai oralisés et que j'ai pas fait. D'accord. Voilà, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Ouais. Mais au final, les projets où les gens te tirent vers le bas au début, Ouais. quand tu vas persévérer, eh bien, ton projet il va monter, Ouais. Et ils vont t'appeler? ils vont t'appeler. Ah, au fait, tu te souviens de moi et tout, tu vois. C'est un peu dérangeant, mais au final, à nous aussi inverse, Ouais. de ne pas les tirer vers le bas. D'accord. C'est pas parce que ton projet est monté que tu as réussi et que tu te souviens de quelqu'un qui t'a tiré vers le bas Ouais. et qui t'appelle après. Ouais. À toi aussi de ne pas le tirer vers le bas. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas une sorte de revanche, quoi. Il n'y a pas de revanche Ok. à avoir parce que tôt ou tard, on a besoin des uns et des autres. Ok. Et je ne conçois pas quelqu'un qui démarre quelque chose et qui dit voilà, aujourd'hui j'ai réussi, j'ai plus besoin de quiconque. Bah, je te prends un exemple, moi, je vais tourner un film aujourd'hui, j'ai besoin d'un acteur. Ouais. Bah, si je me fâche avec tous ceux qui m'ont insulté au début, Donc, il n'y a plus il d'acteurs. n'y a plus d'acteurs. Tu es toi-même acteur. Et bah voilà, je ne peux pas éteindre la caméra et être l'acting et faire le montage et faire ceci et faire cela. Non, c'est pas possible. Ouais. Donc on a toujours besoin des uns et des autres. Voilà. Amen. Alors, nous sommes avec Daniel Eho dans l'émission On écoute et on parle sur l'avancement du projet. Daniel, est-ce que un projet, parce que oui, bon, un projet doit arriver à son terme, mais c'est compliqué au fait, parce que ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. En fait, on ne connaît pas exactement la durée du projet. Alors, est-ce que tu as un conseil? Comment savoir, à tel moment, je dois sortir le projet? Est-ce que le projet, il est prêt ou pas? Alors, c'est une grande question. Est-ce qu'un projet arrive forcément à son terme? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle terme. D'accord, ouais. Parce qu'il y a des projets, par exemple, si on parle d'un projet ponctuel, par exemple, pour moi, tourner un film, réaliser un clip, je vais le commencer, je vais le finir. D'accord. Mais il y a des projets qui continuent. Tu vois. Et on a l'impression qu'il ne s'arrête pas, On quoi. a l'impression qu'ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Mais ça peut être aussi une bonne chose. D'accord. C'est aussi dans, comment dire, ça peut être aussi dans le positif. Ouais. Maintenant, j'ai juste oublié la deuxième partie de ta question, excuse-moi. Oui. Alors, deuxième, c'est si par exemple mon projet, comment savoir si mon projet arrive à terme? Comment savoir si le projet arrive à terme? C'est déjà dans la genèse de ton projet, tu as établi un cahier des charges, D'accord. si je peux dire ça comme ça. Alors, c'est quoi un cahier des charges? Un cahier des charges, c'est de dire, aujourd'hui, le projet, c'est tel projet, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. D'accord. Je mets combien de temps pour arriver d'un point A à un point B? J'ai besoin de qui? Ouais. J'ai besoin de quelle logistique, matériel, environnement, salle, caméra, musique, etc. D'accord. Une fois que j'ai ça, je le réalise. Ouais. Et le produit fini, en fait. D'accord. Si c'est celui que j'attendais dès le départ. Donc là, nous sommes toujours dans le mode brouillon, c'est ça? Alors, Ou pas forcément. Pas forcément brouillon. Le brouillon, il est fait avant. Il est fait avant, d'accord. Maintenant, alors il y a si je parle en termes de vidéo, parce que moi, c'est mon domaine, en effet, quand on est encore dans la phase montage, c'est un peu un brouillon. Ouais. Jusqu'à ce qu'on le regarde à nouveau. Alors moi, généralement, quand je finis quelque chose, je le pose, je reviens peut-être 2-3 jours après, D'accord. histoire d'avoir un regard neuf. Ok. Donc comme ça, je travaille sur complètement autre chose et je reviens sur ce projet-là. S'il y a un truc qui me choque, je corrige. D'accord, tout de suite. Donc en effet, cette phase-là, on est encore en phase brouillon. Ouais. Mais une fois que j'ai le produit fini, je regarde mon cahier des charges. Je suis parti de là jusqu'à là. Est-ce que j'ai rempli tout ce que j'avais prévu? Oui.
projet aboutit. D'accord. Ouais, ouais. Alors, Daniel, moi, j'ai une autre question aussi à te poser. Les personnes qui soutiennent, voilà. Alors, comment savoir si c'est les bonnes personnes? Parce que peut-être que j'ai un bon projet, mais j'ai peur d'en parler, Daniel, hein. Tu sais, j'ai peur qu'il y en a certains qui volent mon projet parce que il y en a peut-être d'autres qui ont beaucoup plus de finances que moi. Alors, comment ça se passe? Pour savoir si c'est vraiment la bonne personne à qui je peux me confier. Alors, pour répondre à cette question, il y a ce qu'on appelle l'affinité avec les gens. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la confiance. Moi, je travaille avec des amis, pour ne pas les citer, Noréal, Chad MC, Ouais, ouais. Jeanne, que tu as reçu ici d'ailleurs, D'accord. Jeanne Kemvé, qui Oui. fait de très bonnes choses. En fait, je me suis constitué un collectif de personnes que je consulte. D'accord. Donc, c'est ton réseau? C'est ton réseau interne, non? C'est mon réseau. Ouais. Voilà. C'est des gens où j'ai besoin d'une critique constructive. D'accord. Je vais créer un scénario, je vais réaliser quelque chose, je vais leur envoyer en off en disant bon les gars, c'est pas à partager, dites-moi ce que vous en pensez? vous en pensez. Ouais. Et oui, j'attends de leur part qu'ils soient honnêtes et qu'ils me disent. Et généralement, ils le font bien. Hein. Ils le font bien. Ça, c'est gars, corrige ça, mon ami corrige ça. Attends, là, j'ai pas compris. Et voilà. Et ensuite, bah, je corrige avec les retours que j'ai dans la mesure du possible. Voilà. Maintenant, comment ne pas se faire piquer son idée? Bien sûr, c'est le danger. Hein. Ouais, c'est le danger, on va pas se le cacher. Ouais. Mais encore une fois, voilà, il faut juste constituer un réseau de personnes de confiance D'accord. à Ouais. qui vous pouvez partager, échanger, etc. Ouais, ouais, ouais. Alors ce matin, Daniel, je parlais avec un enfant et il souhaite que je te pose donc cette question. Donc il a 12 ans et il a, on va dire, un grand projet, mais il a du mal au fait à se faire comprendre, voilà, autour de lui. Alors est-ce que tu as un conseil au fait à lui donner parce que 12 ans c'est tôt? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu pourrais au fait le conseiller par rapport à ça? Il a un très bon projet, voilà. Mais sa question, c'est qu'en fait, il a peur, l'entourage et même au sein de sa famille, hein, il ne veut pas trop en parler. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à cet enfant? Alors, déjà, alors, personnellement, j'estime pas être, on va dire, arrivé au niveau que j'aimerais être. Tu vois. Ouais. Donc, conseil, je vais être assez humble, mais tout ce que je peux dire, c'est faut oser. Faut oser aller frapper aux portes de certaines personnes. Faut oser aller solliciter des personnes dont on ne pense pas. Ouais. Et voilà, typiquement, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je suis quelqu'un qui aime aider les réalisations qui bloquent. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime encourager. D'accord. J'ai longtemps galéré pour mener à bout certains projets. Ouais. Et grâce à Dieu, j'ai pu bénéficier on va dire de moyens financiers qui ont permis que je puisse, par exemple, finaliser mon studio, Wow. ensuite d'enregistrement, Ouais, shooting photo, vidéo, Ouais. et puis acquérir du matériel. Ouais. Et moi, en contrepartie de ça, enfin, en contrepartie, je veux dire, j'ai été béni par rapport à ça, et ben, je me vois pas, comment dire, faire le gars avec le gros dos, tu vois. Ouais. Donc, moi, si quelqu'un me sollicite, si je peux aider, j'aide. Ouais. Pour répondre très clairement à la personne, D'accord. qu'elle n'hésite pas à me contacter. Ouais. Si je ne sais pas faire, je dirais tiens, je ne sais pas faire, mais Ouais. je connais quelqu'un qui sait très bien le faire. Ouais. Je te recommande cette personne-là. Donc, il faut savoir je aussi t'accompagne. orienter, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui dit je sais tout faire, venez me voir. Non. Moi, je suis honnête là-dessus et j'aime pas faire perdre du temps aux gens sur certains projets où je vais amasser des choses alors que je ne sais pas faire. Non. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut oser aller solliciter des gens. Pour quelqu'un qui fait de la vidéo, moi, j'en suis plusieurs et j'hésite pas. Je pousse un message et puis si la personne répond, c'est super. Même si c'est négatif. Ouais. Par exemple, j'ai travaillé sur un court-métrage, d'ailleurs, puisque quand on vient à Victoire Live, il faut ramener des scoops. Exact. Fin mars, j'ai un court-métrage qui sort, qui s'appelle Itinéraire, D'accord. qui est attendu par pas mal de gens qui se reconnaîtront. Fin mars, c'est demain. Hein? Ouais, je sais. Ça va vite. Il est prêt. Il est prêt. Et en fait, ce court-métrage, en fait, je me suis inspiré de l'attentat du Thalys qui avait foiré et tout ça. Ouais. Et donc, j'ai réalisé quelque chose là-dessus, qui est finalisé depuis un certain temps. Mais j'en sentais pas encore le feu vert pour le publier maintenant. Et maintenant, je perçois fin mars. Donc, logiquement, fin mars, le court-métrage sort. Ouais. Mais sauf que quand on a fini de le réaliser, j'ai réalisé mon teaser et tout ça. Et quelques temps après, il y a Clint Eastwood qui a sorti qui a communiqué sur le fait qu'il réalisait le film avec la même base de réflexion, etc. Ouais. Je suis qui, moi, devant Clint Eastwood? Il va sortir le film, moi, je vais... Voilà. Donc, c'est pour dire... Moi, je faiblis pas, en fait, face à ce qui se fait de plus grand que moi. Je faiblis pas face à
aux moyens qui manquent. Ouais. Je vais frapper à la porte de Clint Eastwood, je lui ai envoyé mon teaser et je ne Ouais. sais pas s'il a regardé, mais Ouais. je lui ai envoyé. Pour qu'il D'accord. sache qu'il y a quelqu'un aussi qui l'a fait, Wow. bien avant lui. Ouais. Après, je dis Donc pas tu as osé. Ah ben, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Ouais, ouais. Et sinon, si on n'ose pas, eh ben, on peut avoir des regrets. Ouais, Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir de regrets. Si j'avais su, là, je ne veux pas ça. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Non. Non. Ça, j'ai banni ça de mon vocabulaire il y a peut-être 10 ans. 10 ans, ouais. Voilà. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, Daniel, on a un Dieu parfait. On a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et on remarque qu'il y a quand même un petit souci, c'est qu'on ne croit pas totalement en fait à ce Dieu, parce que si on croyait totalement à ce Dieu, on aurait pu faire des plus grands projets. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut d'abord croire? Est-ce qu'il faut d'abord lire, connaître la parole de Dieu pour que Dieu nous révèle en fait des plus grandes choses? Alors, ta question me fait sourire parce que c'est personnellement une étude que je fais depuis tout au long de cette semaine. La notion de croire en Dieu. Ouais. Eh ben, je vais te donner un exemple tout simple. C'est Moïse. D'accord. Moïse, lorsqu'il sort le peuple d'Égypte, le peuple à un moment manque d'eau. Ouais. Et Dieu lui dit, va par le rocher. Moïse, il frappe le rocher 2 fois. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas cru en moi. Tu te dis, mais il est où le rapport en fait? L'eau est sortie, il a frappé. Mais non, parce que tu n'as pas cru en moi. Et ben la notion de croire en Dieu, pour moi, elle est au-delà de la croyance qu'on dit aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, oui. Ouais. C'est au-delà de ça. Donc ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ouais. Ça va beaucoup plus loin. C'est faire la volonté de Dieu, par exemple. Si tu fais pas, Dieu va dire parce que tu n'as pas cru en moi. Ouais. Donc ça veut dire que ce que tu veux réaliser pour Dieu, est-ce que Dieu t'a vraiment dit de le faire? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir son accord. En tout cas, entre guillemets, sa mission de le faire. Sa mission, ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un engagement. Ouais. Je fais de la vidéo, je suis sollicité par des gens qui me demandent de réaliser des choses qui vont à l'encontre de ce que je crois, qui vont à l'encontre de mes valeurs, etc. Ouais. Et ces gens-là, ils mettent de l'argent sur la table. Ouais. Il y a une sorte de tentation, excuse-moi de te couper, Daniel. Si à côté, on te propose 1 million, 1 milliard pour faire un clip. Est-ce que c'est de la tentation? Je ne sais pas, mais ça peut être une mise à l'épreuve. Parce que moi, j'ai pris un engagement et j'ai dit non, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quand je l'ai reçu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû faire, pour être honnête, une réalisation pour un pote qui avait perdu sa maman. Ouais. Et je me suis dit, il était peiné, voilà. Je crois que c'est le seul truc que j'ai fait. D'accord. Maintenant, il y a d'autres qui m'appellent, qui sont prêts à payer des milliers d'euros pour quelque chose. Ouais. Mais alors, j'ai une famille, je ne me vois pas rentrer chez moi, faire le montage, et dès que quelqu'un passe derrière l'écran, je cache, ou je dois travailler au casque parce que les paroles que les gens chantent vont à l'encontre de mes valeurs. Enfin, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire ça, il faut faire très attention. Exactement. Donc dès le début, il faut discerner, c'est-à-dire connaître vraiment son projet et être honnête avec Dieu. Il faut être honnête, il faut avoir un cadre, il faut avoir des valeurs, il faut avoir un mot, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je ne veux pas en fait faire de compromis. Voilà, je ne ferai pas de compromis. Et c'est pour ça, quand je dis faire la volonté de Dieu, c'est tout ça. C'est pas forcément Dieu m'a dit, et alors je fais la volonté, mais il y a moi aussi, j'ai dit à Dieu, bon, j'ai plus la référence, mais Seigneur, si tu développes mes capacités, si tu élargis ma connaissance, si tu élargis ma tente, alors je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Et bien cet engagement-là, je l'ai pris. Et aujourd'hui, je suis obligé, je me dois de rester ferme et l'appliquer. Sinon, c'est compliqué. Ah ben, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre projet et les âmes? Voilà. Est-ce que un projet peut toucher des âmes? Est-ce que des personnes en fait, peuvent donner leur vie à Jésus par rapport à un projet? Quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit comment je vais faire pour... Enfin, moi, je me voyais pas prendre un micro, parler à des milliers de gens. Je sais pas faire ça. Donc, du coup, je disais, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est là est né le projet Ouvre tes yeux. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelques vidéos, des exhortations d'1 minute 30. Et c'est un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il me dit, je sors de prison, là.
C'est-à-dire, là, je sors à peine de prison. Ouais, ouais. Je ne savais pas où aller. Je Ouais. me suis arrêté, je crois, à un cybercafé de mémoire. C'était en 2012 que la personne m'a envoyé le message. Ouais. Et en fait, la personne est tombée sur une des vidéos que j'avais faites et elle m'a fait tout un message pour me dire que cette personne a été touchée, elle s'est remise en question Wow. et elle a commencé à chercher la voix de Dieu, etc. Ouais, ouais. Moi, ma mission, elle est, entre guillemets, aboutie quand j'ai ce genre de témoignage-là. Donc oui, la vidéo un projet peut ramener quelqu'un sur le droit chemin. Ouais, ouais. J'ai fait un court-métrage sur l'enlèvement d'église, c'est mon premier court-métrage, Ouais. pour participer au Ciné Gospel qu'organisait la sœur Jeanne Kémé d'ailleurs. D'accord. Elle fait des trucs super. Ouais. Et ben, depuis ce court-métrage-là, aujourd'hui, des fois, je m'amuse à retourner voir les commentaires sur YouTube. Bon, il y a de tout, hein, ça va pas se passer comme ça, etc. Ouais. Mais bon, moi, c'est une fiction. Et je vois les gens qui écrivent et qui arrivent à se remettre en question, à se remettre sur le droit chemin, etc. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la mission? De pouvoir toucher, sensibiliser? Ma part est faite, en tout cas. Voilà. Je dirais oui, c'est le but. Ma part est faite. Et une vidéo, une fois que tu l'as faite, tu l'as publiée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, etc., Ça va très loin. Ouais. ça va très vite. Tu peux plus arrêter, en fait. Ouais, ouais, Tu peux plus dire stop, stop. Non, non, elle est partie. ouais, Et elle est partie jusqu'à où, tu sais pas. ouais, ouais. Et là, c'est là où j'ai compris que, bah oui, en fait, à travers la vidéo, je suis physiquement là, Ah ouais, mais physiquement, en même temps, j'ai parlé à des milliers de personnes. d'accord. Ouais, ouais. Et Wow. c'est ce que je disais que je ne savais pas faire avec le micro, je le fais d'une autre manière. Voilà. Amen. Nous sommes avec Daniel Eo. Voilà, donc il nous reste 8 minutes voilà, avant de terminer ce live. Est-ce que, Daniel, tu as des objectifs à atteindre pour 2020? Est-ce que l'année 2019, pour toi, les projets que tu avais en tête, est-ce qu'ils ont tous été réalisés? Alors, c'est 2 questions en une. Hein, voilà. Comment tu vois 2020? 2020, beaucoup de choses à dire, hein, mais pour faire court, ce qui est sûr, c'est que j'avais pris un temps de repos en 2019. Ouais, ouais. C'était important, il fallait ce temps de repos? Il fallait ce temps de repos. Ouais. Mon corps le ressentait et plein de facteurs me faisaient comprendre qu'il fallait que je fasse cette pause-là. Ouais. Et là, je reprends donc début février. Ouais. Et je sais que je vais reprendre, mais plus que déterminé. Wow. Parce que j'ai été quelqu'un pendant longtemps de très susceptible. Ouais. Donc on pouvait me dire parfois des mots négatifs jusqu'à ce que ça coule comme les plumes de canard. Hein. Ouais. Mais pendant longtemps, ça marquait en fait. Et du coup, je traînais ça et tout. Et le Seigneur m'a juste rappelé une chose. Il m'a dit, je t'ai pris quand tu étais en bas de la montagne. Wow. Et je t'emmène au sommet de la montagne. Amen. Et sur ce chemin vers le sommet de la montagne, si tu continues à regarder ceux qui sont en bas de la montagne, qui te tirent vers le bas, de ce que je disais tout à l'heure, eh ben on aura du mal à aller au sommet de la montagne. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et j'ai dit, ah ouais, en effet. Et pendant tout ce temps où j'ai eu, on va dire cette année 2019, de retrait, de repos, de réflexion, de réorganisation, etc., Ouais. et ben, je peux dire que 2020, je reviens plus que déterminé. Plus que déterminé, avec pas mal de priorités déjà sur mes projets. Ouais. Et j'ai des idées sur une réalisation, par exemple au Congo. D'accord. Donc pas seulement en France alors, Non, donc pas il y a seulement des en France. projets un peu partout. Ah oui. Ouais. En vrai, pour faire court, alors la difficulté en France, c'est si on n'a pas une structure posée, Ouais, ouais. etc., pour être amené à, par exemple, avoir des locaux, des lieux de tournage vraiment Ouais. qu'on souhaite avoir, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, du coup, je m'oriente parfois sur de l'écriture pour D'accord. des tournages à l'extérieur. Ok. Et pour l'instant, j'ai 2 pays en cible, dans Ouais. le Congo, et l'autre, Ouais. je le dirai autant convenable lorsque Victoire Live m'invitera pour donner tous les détails des projets à venir. Exactement. On t'invite à 14h, hein, après l'émission du frère Marius Réveille le héros. Alors Daniel, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Beaucoup de personnes t'écoutent à travers ce live. Est-ce que tu as un message concernant les projets et l'avancement des projets? Alors, le message, il est simple, c'est croyez en vos projets, c'est important. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait croire plus que vous, puisque vous êtes moteur et initiateur de ce projet-là. Il y a toujours des gens qui vont vous tirer vers le bas, qui vont aussi d'autres vous tirer vers le haut. Mais comme je vous ai dit, celui qui vous prend en bas de la montagne va vous emmener au sommet.
Et moi, j'ai appris de la détermination de frères et sœurs qui m'accompagnent. J'en pense à une, Carline, qui est une sœur que j'affectionne beaucoup. Quand je vois le combat qu'elle a mené, ben moi, ça me donne de la détermination, quoi. Et s'entourer des personnes en fait, qui vous tirent vers le haut, Ouais. et ben, c'est juste génial. C'est Wow. juste génial. Wow, wow. Et en fait, du coup, bah, tout ce qui est négatif va Ouais. couler. Ouais. Va couler. Ouais. Et le but, c'est d'aller vers le haut et d'atteindre votre objectif. En tout cas, moi, voilà, je suis assez ouvert à collaborer avec tous ceux qui le souhaitent. Je crois sur Victoire Live, vous aurez les détails de mes réseaux sociaux, Ouais. du site internet. Ouais. Me pousser un message et puis il n'y a pas de souci. Merci Pas de souci. beaucoup, Daniel, d'avoir assisté à cette émission. Merci à Sur, toi, merci pour l'invitation. de- Et je note que nous sommes en direct, Ouais. mais je vais faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. Ouh là là. C'est que, je ne sais Attention. pas combien de temps il reste, mais Il reste 4 minutes. ok, Allez, ouais. je prends 30 secondes parce que en vrai, je vais changer un peu la casquette. Oh là là. Alors là, c'est la première fois. Hein. Ah, mais je sais bien, du coup, je vais devenir comme l'animateur et tu seras l'invité. Parce que Ok. moi, je suis quand même quelqu'un qui a été boosté par Victoire Live. Wow. J'ai vu les débuts de Victoire Live, Ouais. j'ai vu les combats, j'ai vu les difficultés. Et quand j'arrive dans ce studio magnifique où j'encourage les frères et sœurs à venir faire des actions ici, c'est vraiment génial. Et je me dis, mais frère, dis un mot aussi pour exhorter, pour encourager ceux qui pensent que c'est impossible. Tu vois, parce que c'est génial. C'est génial. Ben, alors, merci beaucoup, présentateur Daniel, hein, d'avoir inversé les rôles. Donc, je me présente, je m'appelle David, hein, je suis l'invité du jour. Il me reste quelques minutes. Alors, c'est vrai, Daniel, le projet, lorsque le projet arrive, beaucoup de personnes, c'est vrai, n'ont pas cru en moi. Et c'est vrai que Daniel, on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. Et tu as cru en moi. Des personnes aussi ont cru en moi, mais très peu de personnes. Voilà. Et il y a un moment où tu te retrouves, on va dire, je dirais pas seul, mais ces petits messages de soutien, oui, en fait, on croit en toi, ou même ces petits messages de, en fait, on va t'aider dans tel ou domaine. C'est vrai que ça m'a encouragé. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé en secret, Daniel. Et lorsque j'ai dit j'ai travaillé en secret, mais avec la parole. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la parole qui était là. Je consultais toujours Dieu parce que je ne connaissais pas réellement en fait, le terme de ce projet. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire Victoire Live. Pour moi, c'était uniquement en fait une web radio. Et j'ai commencé à avancer petit à petit. Et tout a commencé dans ma chambre, Daniel. Dans ma chambre, je faisais des câblages, je branchais la sono avec le micro-ondes. Donc, je faisais des tests pour voir ce que ça donne. Et ça a été très important parce que y a une différence entre la pratique et la théorie. C'est qu'à un moment, le Seigneur m'a demandé, voilà, maintenant, va. Tu vas sur événement. Mais Daniel, je ne connaissais pas. Donc, j'arrive sur événement, je vais faire une diffusion live. Et c'est dans l'événement que je vois l'ingénieur de son lui demandant comment on fait une connexion entre une table de mixage et en fait un PC. Voilà. L'apprentissage sur le tas. L'apprentissage sur le tas. Oui. Voilà. Et je me suis aussi, et là je te rejoins aussi, Daniel, hein, je me suis aussi beaucoup documenté. Voilà. Donc beaucoup de recherches, beaucoup de temps. J'ai fait aussi donc des nuits blanches. Et j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais dit que en fait, j'étais le fondateur. Voilà. J'utilisais en fait les personnes pour pouvoir avoir les réactions, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de la web radio. Et ça m'a permis en fait d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Et pour finir, aujourd'hui, Daniel, c'est que le Seigneur est toujours là. Et ce qui est beau, Daniel, avec le Seigneur, c'est que le Seigneur croit en nous. Tout à fait, je valide. Ouais. Est-ce que, présentateur Daniel, j'ai répondu à votre question? Très bien. Comme d'habitude, j'en ai été édifié. Et je prends ma part. Merci beaucoup. Nous allons donc rendre l'antenne. Daniel, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite question, avant de terminer, parce que j'en profite, il reste 53 secondes. Et je voudrais vraiment encourager le frère Daniel. Parce que, vous savez, c'est un frère, comme il a dit tout à l'heure, il va jusqu'au bout de son projet. Et c'est très intéressant. Tu dois partir jusqu'au bout. Tu sais, le Seigneur t'a donné un projet. Et s'il t'a donné un projet, c'est que tu es capable de le faire. Voilà. Il y a plusieurs épreuves, il
il y a plusieurs choses au fait. Il y aura peut-être des obstacles, mais il y a un rapport aussi avec la foi. Donc, c'est important que tu mettes Dieu au fait dans ton projet, au début jusqu'à la fin. Voilà. Il y a des tentations qui vont venir, il y a même des personnes qui vont te décourager, mais dans tout ce que les personnes te diront, eh ben, remets tout en prière. Dis, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? J'ai rencontré Jean, Jacques, Kevin, au fait, qui m'a dit ça. Est-ce que Seigneur, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Donc vraiment, Daniel, moi aussi, je t'encourage. Voilà. Merci, merci. Et vraiment, sois béni. Merci. Et que cette année 2020 et le projet aussi Ouvre tes yeux, eh ben, décolle, voilà, et parte dans le monde entier. Et je rajouterais, si je peux me permettre, ne pas hésiter à se constituer une équipe solide. Solide, c'est important. C'est important. Ouais. Moi, j'en ai une, on est 6. 6, ouais. Il y a moi, madame, et les 3 enfants. Madame Ça fait 5. Et la 6e personne, c'est celui qui me dit, va, là, personne ne t'attaquera. Wow. Va, là, je suis avec toi. Va, là, je te préserve. Et on sait qui c'est. On sait qui c'est. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve tout à l'heure à 13h10 avec Marius, voilà, qui vient avec un invité surprise. Voilà. Donc, rendez-vous sur Facebook et YouTube à partir de 13h30. Quant à nous, on rend l'antenne. À très bientôt. Ciao, ciao.